Je suis clairement un génie du monde financier qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Mais ma femme me prend pour quelqu'un qui se contente de manger et attendre la mort. Lors de la négociation d'actions, son doux idéal désigne et induit en erreur les autres à sa guise. Elle est confiante. Elle présente pleinement une action qui va certainement chuter. Comme une action à fort potentiel. Bernant un groupe de personnes ignorantes de la vérité, qui suivent aveuglément et achètent en masse. Je ne peux tout simplement pas le supporter. Je souris froidement en lui conseillant de toujours garder une marge de manœuvre dans ses paroles. Sinon, si les gens perdent de l'argent, il y aura des conséquences pour elle. Qui aurait cru que cette remarque allait réveiller un nid de frelons? Il s'est directement mis à m'insulter violemment, disant que je ne comprends rien à la poursuite des émotions, et qu'il est juste un chien élevé par la famille Chen, me demandant de m'éloigner. Ma femme Liu Ruiyan a aussi regardé d'un air dédaigneux, me mettant en garde de ne pas faire honte ici, pour soutenir son cher idéal. Il n'a pas hésité à s'attaquer directement à une petite cible. Il a tout misé sur ce soi-disant potentiel, et a même garanti cela aux gens. Qiang est un expert du monde financier. Il n'a jamais perdu en investissant en bourse. Ne prêtez pas attention à un bavard inutile. Je supportais son regard dédaigneux, et j'ai calmement choisi une autre action à acheter. Alors jouons le tout pour le tout, ai-je dit. Achète autant que tu veux, je ferai pareil. Voyons qui rira le dernier. Dès que j'ai dit cela, le visage de Liu Ruiyan est devenu sombre sur le champ. Il y avait une colère contenue dans la parure de Jade. Pas encore assez perturbée. Tu sais ce que c'est que la bourse? Est-ce que la famille Chen t'a donné de l'argent pour que tu la gâché ainsi? Ce héron a jeté un coup d'œil à l'action que j'avais choisie. Puis, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde, il a éclaté d'un rire déchaîné. Je te dis, frère, ta chance est vraiment incroyable. Tu peux poser le pied sur une mine les yeux fermés. Si tu n'as pas le diamant, ne prends pas de travail en porcelaine. Même les caleçons petit bonheur ne restent plus. Dès qu'il a dit ça, toutes les personnes dans la salle de transaction regardaient avec des yeux pleins de mépris. Quelqu'un s'est moqué immédiatement. En le voyant si confiant tout à l'heure, on aurait cru que c'était un grand expert. En fait, c'était juste une façade pour cacher sa honte. Alors que lui est un étudiant brillant retourné de l'étranger. Celui qui suit cette série n'a probablement même pas fait d'université. Avec quoi peut-il se comparer aux autres? Si j'étais le PDG Liu, je l'aurais déjà viré. Il est encore un financier retourné de l'étranger. Lui avec le PDG Liu, c'est un vrai couple parfait. En entendant ces paroles, Qiang était aux anges. Son sourire de fierté était presque visible. Ainsi, il fait semblant de dire que ce n'est pas de la tyrannie de ma part. Si tu te mets à genoux maintenant pour t'excuser, je laisserai le directeur Liu acheter un peu moins. Sinon, prépare-toi à une grosse perte. Je fis un geste de la main. Un coin de ma bouche se releva, pas besoin de ça. Je peux me permettre de perdre un peu d'argent. Si tu achètes une action, tu dois même compter sur l'argent de la femme de quelqu'un d'autre. Vu comme ça, tu as l'air de vivre aux dépens des autres plus que moi. Qiang fut tellement embarrassé par mes paroles que son visage devint tout rouge. Il ne pouvait pas répondre d'un mot. Il ne pouvait que regarder vers Liu Ruiyan comme pour chercher de l'aide. Voyant sa bien-aimée accorder raison à mes propos, Liu Ruiyan explosa alors de colère. Pointant mon nez, elle cria contre Jiboda. Chaque centime que tu dépenses pour ces affaires. Il n'y a pas un seul centime qui appartienne à la famille Chen. Pourquoi tu te vantes autant ici? Qiang n'a pas beaucoup d'argent maintenant. Mais il a du talent. Et un avenir prometteur. Pas comme toi, un loser qui vit au jour le jour. Qiang t'a tendu la perche tout à l'heure, tu ne l'as pas saisi. Alors prépare-toi à perdre gros. Après avoir parlé, il a sorti son téléphone. Et a augmenté sa mise en achetant des actions pour un demi-petit objectif. Quel idiot. Je me suis dit en moi-même. Il est temps de mettre carte sur table. En fait, c'est moi le génie rare du monde de la finance. Depuis le collège, je me suis mis à étudier l'investissement et la prédiction des actions. Et je n'ai presque jamais échoué. Une fois, quand j'ai fait une prédiction, elle a été remarquée par le vieux maître Liu. Il a été complètement convaincu par mon talent. Et m'a invité à plusieurs reprises à revenir pour donner des conseils. Je n'avais pas envie de m'en mêler. Mais il a vraiment trop insisté. Non seulement il était sincère, il a aussi promis que je pouvais investir librement. C'est seulement là que j'ai hoché la tête parce que je suis trop jeune pour être convaincant. Et je n'aime pas me montrer en public. J'ai donc décidé d'être un opérateur en coulisses. Donc peu de gens connaissent vraiment mes compétences. Liu Ruiyan est la fille unique du vieux Liu. Il l'adore follement. À l'avenir, l'entreprise lui appartiendra. Le vieux sait que ses capacités sont moyennes. Alors il m'a supplié de l'épouser. Pour qu'il puisse être à mes côtés. Pour que je dise oui à cette union. Le vieux m'a directement donné 50 objectifs à court terme. Je suis quelqu'un à qui l'apparence importe peu. Le vieux m'a vraiment fait confiance à part son désir de savoir. Et Liu Ruiyan a une silhouette qui est vraiment très belle. J'ai accepté. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ma discrétion pousse Liu Ruiyan à me considérer comme un bon à rien ne sachant que profiter des autres. Et même à m'humilier en public pour un autre homme. Puisqu'il n'a plus aucun honneur.
Pourquoi devrais-je encore lui laisser de la face? J'ai ri légèrement, les yeux pétillants d'un certain amusement. Voir que pour Liu Ruiyan 20 millions seulement. C'est vraiment mesquin. Si on joue, autant jouer grand. Et si on visait 10 petits objectifs? Dès que j'ai dit ça, tout le monde a retenu son souffle. Les discussions ont explosé. Combien? 10 petits objectifs? Ce gars est devenu fou, non? Il ne comprend rien aux actions et ose investir dans 10 petits objectifs. C'est un vrai dépensier. Même si la famille Chen est riche, elle ne peut pas supporter les perturbations d'un gendre encombrant. Cette fois, la réputation de la famille Chen est complètement ruinée. Les murmures autour ont aussi fait perdre la contenance à Liu Ruiyan. Il a baissé la voix pour me demander: peux-tu sortir ces 10 petits objectifs? Tu n'as pas peur de te laisser emporter dans tes fanfaronnades. Ne viens pas pleurer en suppliant la famille Chen de nettoyer le désordre pour toi. Je souriais toujours tranquillement: ne te fais pas de soucis, ce n'est pas nécessaire. Ne parle pas de 10 petits objectifs. Je peux en sortir sans problème. Ces dernières années, l'argent que j'ai gagné en investissant en bourse n'est plus une somme négligeable. Sans exagération, la prospérité actuelle du groupe Chen est soutenue par moi en coulisses. Je détiens également 30% des parts du groupe Chen. Aussi longtemps que j'en ai envie, je peux remplacer ce PDG à tout moment. C'est juste que je suis trop paresseux pour me battre pour ces titres vains. C'est justement pour cela que le vieux Liu m'a supplié de l'épouser à l'époque. Liu Ruiyan serra les dents. Si tu veux jouer, je jouerai avec toi jusqu'au bout. Mais je te dis ça d'avance. Tu n'as pas le droit d'utiliser un seul centime de la famille Chen. À peine avait-il fini de parler, et Qiang sauta d'impatience pour intervenir. Faisons comme tu dis. Jouons gros. Celui qui perd devra s'allonger par terre et aboyer comme un chien. Tu oses? D'accord, pari tenu. Regarde comme j'accepte si franchement. Un éclat d'excitation calculatrice traversa le visage de He Qiang. Il semblait déjà convaincu que j'allais perdre. Il dit même à haute voix: je demande à tous ici présents d'en être témoins, pour éviter que certaines personnes trichent plus tard. Je regarde son air suffisant. En secret je ricane: quel imbécile. Il creuse sa propre tombe. La scène terminée. Et Qiang recommence à faire la victime, regardant Liu Ru avec pitié. Désolé Ruiyan. Est-ce que j'ai été trop impulsif tout à l'heure? Si jamais il imite vraiment un chien, cela te ferait-il perdre la face? Le regard de Ruiyan sur lui était doux comme de l'eau, complètement différent du froid glacial quand elle me regardait. Ce n'est pas ta faute. Tu ne devrais pas te blâmer. C'est lui qui cherche des ennuis. Après avoir parlé, il s'est retourné et a annoncé au grand feu: je déclare d'abord, qu'importe si cette personne imite un cochon, il imite encore le chien. C'est entièrement son comportement personnel. Cela n'a rien à voir avec notre groupe Chen. Qui parmi les présents n'est pas perspicace? On le voit tout de suite. La relation entre Liu Ruiyan et He Qiang n'est pas ordinaire. Ceux qui veulent flatter le groupe Chen, ils ont immédiatement commencé à faire la lèche à He Qiang. Monsieur est vraiment un génie de la finance. Il a su percer du premier coup la tendance des actions. Cela nous a vraiment ouvert les yeux. Oui. Monsieur He, pourriez-vous aussi nous donner quelques conseils? Vous mangez la viande, laissez-nous juste boire le bouillon. Cette flatterie est tellement subtile qu'elle fait planer. Il est complètement plongé dans ses louanges. Alors je vais donner un petit conseil à tout le monde. L'avenir appartient sûrement à l'IA. Cette IA originale a été soigneusement sélectionnée par moi. Cette fois, ça va vraiment exploser. Achetez en toute confiance et sans hésitation. Quant à cette action automobile choisie par quelqu'un, je conseille à tout le monde de fuir rapidement. Cette action va s'effondrer dans quelques jours. Aujourd'hui, qui achète perdra tout, jusqu'à son dernier sou. Après avoir parlé, il m'a même regardé avec mépris, comme pour se moquer de mon arrogance. Après avoir entendu ces paroles, la foule est devenue folle, se précipitant pour acheter les actions d'AI d'origine. Certains ont même appelé sur place leurs proches et amis, pour leur dire de monter rapidement dans le train. En quelques minutes, cette action a vraiment atteint la limite de hausse. He Qiang avait à moitié raison. L'avenir appartiendra bien à l'E. Mais l'action qu'il a choisie est un piège énorme. L'E d'origine a effectivement monté ces derniers jours. Les données ont l'air très belles. Mais tout cela est une illusion. D'après les informations que j'ai obtenues, leur patron n'est qu'une coquille vide. Il prépare à faire un don et à s'enfuir dans les prochains jours. La prochaine fois que le marché ouvrira, cette action s'effondrera sûrement. Quant à l'action de véhicule neuf que j'ai acheté, bien qu'elle ait presque atteint la limite de baisse ces derniers jours, leur entreprise a déjà réussi à s'implanter sur le marché étranger. La chaîne d'approvisionnement est totalement autonome. Sa croissance future est une certitude. C'est le meilleur moment pour acheter au plus bas. Je regarde ces personnes qui font des achats frénétiques. Et je soupire intérieurement: tant pis. Strictement interdit ici. De toute façon, si l'argent est perdu, ce ne sera pas de ma faute. Voyant que je ne dis rien pendant un moment, He Qiang pensait que j'avais peur. Et il est venu me narguer à nouveau: Jiboda, je te méprise vraiment. Un bon à rien comme toi, comment pourrais-tu mériter Monsieur Liu?
Tu ne te regardes même pas dans une flaque d'eau. Si j'étais toi, je me serais déjà tiré. Je ne comprends pas comment tu as encore le culot de rester ici. Pour ce genre de bon à rien, je n'ai même pas envie de me fâcher. Je me contente d'un geste d'agacement en me grattant l'oreille. Tu dis que je ne mérite pas Liu Ruiyan. Alors qu'il la mérite. Toi, quand je touche un point sensible. Le visage de He Qiang rougit soudainement. La voix monte de 8 tons, qu'est-ce que j'ai? Je suis au moins un financier diplômé à l'étranger. 100 fois meilleur que toi. Après quelques années dans l'entreprise. Je pourrais combattre aux côtés de Monsieur Liu, oh oui. Un sacré diplômé à l'étranger. Vraiment impressionnant. Je tape dans mes mains. Le mépris sur mon visage est évident. Mon attitude dédaigneuse l'a complètement mis en colère. He Qiang, furieux, me pointait du doigt le nez. Quelle est ta légitimité pour te moquer de moi? Pour te dire la vérité. Le patron Liu a déjà accepté que je devienne vice-président de l'entreprise. Dépêche-toi de faire tes valises et de déguerpir. Je fus stupéfait un instant. Puis la chaleur dans mes yeux s'est instantanément refroidie. Fixant Liu Ruiyan fermement. Il dit vrai. Tu veux vraiment qu'il prenne ma place? Un léger malaise traversa le visage de Liu Ruiyan. Mais elle restait ferme quand même. Comment ça? He Qiang est un étudiant en finance surdoué. Il sait forcément plus que toi. Il pourra faire mieux pour le développement de l'entreprise. Cette position lui revient naturellement. Maintenant qu'il est de retour, tu devrais aussi céder ta place. Ces paroles de Liu Ruiyan ont complètement franchi ma limite. Il peut m'humilier personnellement, ça va. Mais toucher à ma place, non. Je le regarde froidement. Sans aucune chaleur dans la voix. Seulement du dégoût. D'après toi, est-ce que ton mari ne devrait pas aussi être remplacé à ce poste? Si tu veux qu'il soit vice-président, soit. Nous divorçons. La poitrine de Liu Ruiyan se soulevait violemment. Manifestement très en colère contre moi. Tu crois vraiment que je n'ose pas divorcer? Si ce n'était pas que mon père m'a forcé à l'époque. Je ne laisserai jamais quelqu'un comme toi entrer dans la famille. Tu me dégoûtes rien qu'en te voyant. Tu ne vaux même pas un cheveu de He Qiang. Devant tout le monde. He Qiang a directement pris la main de Liu Ruiyan. Je ne crains pas de te le dire. Ruiyan et moi, nous sommes déjà ensemble. Si tu as encore un peu d'honneur, ne t'acharne pas comme ça. En regardant ce couple d'amoureux véreux devant moi. Je suis vraiment furieux au point de perdre la raison. Un divorce est un divorce. Mais juste quoi? Dépêche-toi de parler, He Qiang est très inquiet. Il craint que je change d'avis. Mais je ne peux pas porter ce chapeau de cocu pour rien. Liu Ruiyan a trompé pendant le mariage. Peu importe combien elle gagne, elle doit partir les mains vides. Alors voilà, en renonçant à 20% de mes parts, cette affaire est réglée. Ne pense même pas aux parts. Dans les yeux de Liu Ruiyan, on voit presque les flammes jaillir. Je souris sans me soucier. Alors ne divorçons pas. De toute façon, j'ai la peau dure. Tant que tu n'as pas peur d'être humilié, ça me va. Voyant Liu Ruiyan hésiter, He Qiang s'est agité. Il se précipite pour la convaincre à voix basse. Il a acheté cette antique tablette de Guyanxian, certainement un grand haul. À ce moment-là, il aura perdu tout son argent. Et ne saura pas d'autre choix que de vendre ses actions. Tu peux d'abord lui promettre. Je veux être avec toi ouvertement et honnêtement. Liu Ruiyan hésita pendant 3 secondes. Puis acquiesça finalement. Puis me regarda furieusement en me lançant. Puisque je te les donne, ils sont à toi. Je veux juste voir. Demain, comment tu pleuras en me suppliant de racheter les actions. Craignant que je ne change d'avis. He Qiang ordonna immédiatement à quelqu'un de préparer le contrat. Peu après, l'accord de divorce fut livré. Je parcourus rapidement le contenu. D'un grand geste. Je signai net et sans bavure. He Qiang, satisfait du contrat, hocha la tête. Il fit signe à Liu Ruiyan de l'attendre. Je les arrêtai. S'il te plaît, rappelle-toi si tu as fini ou pas. À partir de maintenant, nous n'avons absolument plus aucun lien. Liu Ruiyan m'a crié dessus avec impatience. Qui a encore un lien avec lui maintenant? Je souris froidement dans mon cœur. Peu importe combien d'actions tu veux lui acheter avec de l'argent. Mais l'argent de l'entreprise ne doit pas être touché d'un centime. Je suis aussi actionnaire maintenant. Si tu perds de l'argent, tu perds aussi le mien. Liu Ruiyan grinçait les dents de colère. Mais elle a quand même demandé à son assistant d'utiliser son propre argent privé. Pour compenser un petit objectif dévié de l'antre. Et prise. Maintenant, je suis rassuré. Après tout, l'entreprise est à moi maintenant. Ce que Liu Ruiyan ne sait pas, c'est que je ne possédais à l'origine que 30% des actions de l'entreprise. Maintenant, avec les 20% d'actions qu'il m'a transférées, je suis devenu la personne qui détient le plus d'actions dans toute l'entreprise. Maintenant, je suis le véritable président du conseil d'administration de l'entreprise. Une fois rentré chez moi, je fixe intensément le marché. L'action AI recommandée par He Qiang monte en flèche comme si elle avait reçu une injection d'adrénaline. Alors que l'action automobile que je soutiens ne cesse de chuter. Liu Ruiyan, craignant que personne ne le sache, a posté 5 statuts sur son cercle d'amis pour se moquer de moi. C'est clairement une tentative de faire rire tout le monde à mes dépens. Moi, je reste là, tranquillement à attendre. De toute façon,
tant que la dernière seconde de clôture n'est pas arrivée. Il est difficile de dire qui perdra ou gagnera cette partie. À 2 heures du matin, l'assistant m'appelle. Il dit que le patron d'Original AI prépare à fuir avec l'argent. C'est à ce moment-là que l'action automobile que j'avais achetée commence à monter discrètement. Un léger sourire au coin des lèvres. Le moment de la chasse est arrivé. Le lendemain à l'aube, le marché boursier était déjà bondé de monde. Une mer noire et agitée. Tous attendaient avec impatience l'ouverture. Liu Ruiyan et Qiang étaient aussi sur place. Je ne suis pas entré, je suis resté à l'extérieur. Parce que j'avais bien conscience qu'une fois l'ouverture faite, une nouvelle vague de désespérés irait grossir les rangs sur le toit. Comme prévu, à la sonnerie de 9h30, tout le hall de négociation a été instantanément submergé par des cris de désespoir. À la seconde suivante, mon téléphone a sonné. C'était Liu Ruiyan qui appelait. J'ai hésité un instant, puis j'ai finalement décroché. À peine avais-je répondu. La voix injurieuse de Liu Ruiyan, pleine de menaces armées, a explosé hors du combiné. Je te traite de connard. À la fin, quel genre de méthode honteuse as-tu utilisé? Pourquoi le patron d'AI Original a-t-il pu prendre l'argent et disparaître? Est-ce que tu as délibérément tendu un piège pour nous arnaquer? Et cette action poubelle que tu as achetée, comment se peut-il qu'elle ait autant monté? Qui t'a volé ses profits? Si tu es encore un homme, rembourse-moi tout de suite les pertes que j'ai subies, écoute-moi. Et ne fais pas semblant d'être mort là-bas. Je me suis gratté l'oreille, plutôt que de répondre de façon neutre. Désolé, madame. Nous n'avons plus vraiment de rapport maintenant, n'est-ce pas? Si tu as perdu de l'argent, va le faire rembourser par ton mari. N'est-ce pas que tu m'as interrompu? Liu Ruiyan a semblé se ressaisir. Puis a immédiatement changé de sujet malgré tout, je m'en fiche. Dépêche-toi de me transférer l'argent. Sinon, ne compte pas sur mon pardon de toute ta vie. Il m'a vraiment fait rire à force de m'énerver. Que tu pardonnes ou pas, est-ce que ça me regarde? Tu as vraiment du culot. Tu. Liu Ruiyan, que j'ai coincé un moment, ne pouvait plus parler. Et Qiang a arraché le téléphone des mains. Je t'avais sous-estimé avant. Je te présente mes excuses. Dépêche-toi de transférer l'argent. Et, un autre culotté vient de sortir. Une simple excuse vaut une petite cible. Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Je n'ai pas envie de discuter avec ces deux-là. J'ai raccroché directement. Et ajouté aussitôt à la liste noire. Peu de temps après, le téléphone du vieux Liu a sonné, me demandant d'aller à la vieille maison. On dirait que ça a déjà alerté le vieil homme. C'est vrai, après tout, Liu Ruiyan a perdu d'un coup. Un petit objectif n'est finalement pas un petit chiffre. Je venais d'arriver devant la vieille maison, quand j'ai rencontré Liu Ruiyan qui venait elle aussi d'arriver. Tu vas voir, et Qiang, attends-moi. Liu Ruiyan me regardait furieusement. Si mon père apprend que tu m'as arnaqué, ta fin sera absolument horrible. Après avoir parlé, elle prit et Qiang et entra dans la maison. C'est vraiment stupide à souhait. Si, le vieux Liu savait ce qui s'est vraiment passé, il en mourrait probablement de rage. Papa, voici Qiang, je vous l'ai déjà présenté. Il est un brillant diplômé en finance revenu de ses études à l'étranger. Qiang hochait la tête et saluait l'oncle avec respect. Le visage du vieux Liu s'assombrit immédiatement. Il gronda froidement, c'est qui ce vaurien? Va où il fait frais. Dès que j'ai vu le visage de mon vieux, il s'est immédiatement rempli d'un sourire chaleureux. Il est venu rapidement vers moi, bon gendre. Tu dois avoir soif. Viens vite goûter mon thé nouvellement infusé. Je souris en allant à sa rencontre. Le thé que Liu a infusé doit être déjà froid. Mais ce titre, je pense qu'il faut le changer. Je ne suis plus votre gendre maintenant. Quoi? La main de Liu tressaillit légèrement. Et le thé s'est renversé. Il a ri sèchement 2 fois, gendre ce sont des paroles dites sous le coup de la colère, non? Sois tranquille, pour cette affaire je déciderai à ta place. Je souris en secouant la tête. Je ne parle pas sous le coup de la colère. Le contrat de divorce est déjà signé. Liu Ruiyan dit qu'elle et cet homme vivent un véritable amour. Ne suis-je pas en train de leur faire plaisir? À peine ai-je fini que le sourire de Liu a instantanément disparu de son visage. Il a regardé Liu Ruiyan avec un regard incroyable. Liu Ruiyan serrant les poings très fort a adopté une attitude de désespoir total. Papa, nous avons effectivement signé le contrat de divorce. Je ne l'ai jamais aimé du début à la fin. Ce que j'aime, c'est Akian. S'il vous plaît, laissez-nous faire. Espèce de salaud. Tu ne vas pas vite supplier Boda de te reprendre? Liu Laoqi a directement brisé la tasse de thé qu'il tenait. Papa, n'est-il pas qu'un simple fardeau? Pourquoi tiens-tu tant à lui? Liu Ruiyan a écarquillé les yeux. Dans sa voix, toute la confusion et l'incompréhension. Toi, fille ingrate, tu vas vraiment me rendre fou. Liu Laoqi tremblait de tout son corps. Il a levé la main et a giflé Liu Ruiyan. Tekian a voulu intervenir. Mais Liu Lao l'a repoussé d'un coup de pied en disant « Va-t'en loin d'ici. Ce qui concerne notre famille ne te regarde pas, papa. Que fais-tu exactement? À vos yeux, votre propre fille ne vaut-elle pas plus qu'un gendre ?» Liu Ruiyan se couvre le visage. Les larmes piquent ses yeux, comme si elle avait subi une injustice immense. Tu n'y comprends rien.
Si ce n'était pas moi qui suppliais Boda à l'époque, comment aurait-il pu devenir ton gendre? Il y a plein de filles meilleures que toi, qui l'aiment. Sais-tu que tout l'examen a été ruiné par toi? Liu Ruiyan fronce les sourcils, incrédule. Papa, que dis-tu de si absurde? Pourquoi l'aurais-tu supplié d'entrer dans la famille? Pourquoi tiens-tu autant à lui? Comment peux-tu être aussi stupide? Ne sais-tu pas que tout l'examen peut durer aussi longtemps? C'est Boda qui s'en est occupé en coulisses. Et pourtant, pour un tel incapable, tu l'as humilié de cette façon. C'est d'une stupidité extrême. Le violet tremblait de tout son corps de colère, le regardant avec déception, comme on en veut à quelqu'un de ne pas être à la hauteur. Liu Ruiyan semblait soudain comprendre quelque chose. Des illusions incroyables, n'est-ce pas? Il ne pourrait même pas en rêver. Celui qui, à ses yeux, était juste un bon à rien vivant au crochet des autres, était en réalité le véritable maître du groupe depuis toujours. Tu. J'ai souri légèrement. Je te l'avais dit depuis longtemps. Mais tu ne m'as jamais cru. Mais au fond, c'est mieux ainsi. Au moins maintenant tu peux agir librement. Pour trouver ton véritable amour. Tu ne vas pas vite t'excuser auprès de Boda? Veux-tu vraiment regarder impuissant tout le jugement être détruit entre tes mains? Le vieux maître Liu était si anxieux qu'il se tapa directement la cuisse. Il brûlait d'envie de traverser le temps pour parler à la place de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan mordait sa lèvre inférieure. Son visage était rempli d'hésitation. Et Qiang sentit que la situation tournait mal. Ses jambes fléchirent. Il tomba à genoux devant le vieux maître Liu. Oncle Liu, Ruiyan et moi sommes sincèrement amoureux. S'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. Je suis aussi très compétent. Si le groupe Shen est entre mes mains, il se développera certainement mieux. Le vieux maître Liu était furieux. Il leva sa jambe et donna un coup de pied à Qiang. Plus tu es loin, mieux c'est pour toi. Tu oses encore te moquer de mon groupe? Va donc rêver à tes printemps et automnes. Il a laissé échapper 2 soupirs chargés de tristesse. Liu Ruiyan s'est immédiatement précipité, le cœur serré. Papa, ne le frappez pas. Ce qu'il dit n'est pas faux non plus. Accordez-nous une chance. Nous garantissons que nous saurons bien gérer le groupe. Crois-tu toi-même à cette gestion efficace? Ne crois pas que j'ignore que tu viens juste de perdre un petit contrat. Le vieux Liu a failli perdre l'équilibre de colère. Liu Ruiyan baissa la tête, n'osant plus parler. Il sait très bien ce qu'il vaut. Il est plus conscient que quiconque de sa propre valeur. Après un moment de silence, il leva la tête et me regarda. Li Boda, je te présente mes excuses. J'espère que tu pourras oublier le passé et continuer à servir le groupe de manière loyale. Rassure-toi, je ne te traiterai pas mal. Si Qiang est vice-président, considère-toi comme un simple manager. Tant que les performances de l'entreprise sont bonnes. Tu veux une maison, tu veux une voiture, je te les donne toutes. J'ai failli éclater de rire à ces paroles. À ce point-là déjà. Cette grande sœur est encore en train de rêver. Je laisse tomber d'être milliardaire. Et je cours travailler pour ces deux-là. C'est vraiment à mourir de rire. Je riais froidement en faisant un geste de la main, pas besoin de tant de complications. Le groupe peut me donner directement. Il ne faut pas offrir ton visage à ceux qui n'en ont pas. Même si tu as des capacités, alors quoi? Le président de la société, c'est moi. Liu Ruiyan hurla de colère, vexé. Ce ne sera bientôt plus le cas. Maintenant, j'ai la plus grande part. C'est moi qui décide. Quoi? Tu n'as pas seulement 20% des parts? Je souris légèrement. J'en avais en fait 30%. De plus, ce que tu m'as donné. Cela fait maintenant un total de 50%. Donc, je crains que tu doives céder ta place de PDG. Après avoir parlé, j'ai immédiatement organisé une visioconférence, informant plusieurs membres importants du conseil d'administration. Chacun d'eux me félicitant avec le sourire, sans aucune hésitation. Le visage de Liu Ruiyan était rempli d'incrédulité. Au début, il voulait s'appuyer sur nos anciens liens pour demander de l'aide au conseil. Mais il n'avait pas prévu que ces gens ne montreraient aucune indulgence. Ce résultat était déjà prévu de mon côté. Dans le jeu du pouvoir, chacun est un fin stratège. Celui qui leur apporte des bénéfices. Ils le suivront naturellement. À l'exception de Liu Ruiyan, qui est un peu tête en l'air. Plusieurs membres sensés ont tous compris que je suis la véritable colonne vertébrale du groupe. Le vieux Liu voulait encore essayer de convaincre quelques mots. Mais je l'ai interrompu froidement. Monsieur Liu, vous n'avez plus besoin d'insister. Même si Liu Ruiyan réalise vraiment son erreur aujourd'hui, je ne pourrai jamais me remarier avec lui. Une femme aussi idiote et méchante que lui. Je ne supporte vraiment pas le vieux Liu. Furieuse au point de fumer du front. Mais sans aucune solution. Je ne suis pas resté plus longtemps. Je suis retourné dans l'ancienne maison. J'avais encore plein de choses à gérer au bureau. Je devais aussi suivre les affaires liées aux actions. À peine arrivé au bureau, mon assistant est venu me rapporter que lors de cet effondrement boursier, beaucoup avaient perdu toute leur fortune. Certains ont été incapables de supporter le coup et se sont jetés du haut d'un immeuble. Je soupirais. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Aussi grande que soit la probabilité de succès. C'est toujours un pari. Avant ça allait encore. Mais cette fois, trop de gens ont cru les mensonges de Qiang.
Paroles impulsives d'un moment de folie. J'ai mis toutes mes économies sur l'action de l'IA. Résultat, j'ai perdu jusqu'à mes derniers sous. Cette fois, Ekiang est vraiment malheureux. Comme prévu. À peine 2 heures plus tard. La vidéo où Ekiang se fait tabasser a circulé sur Internet. Dans la vidéo, Ekiang est entouré par un groupe d'investisseurs vexés. Vous savez combien nous avons perdu? J'ai même vendu ma maison. Et voilà comment j'ai perdu autant. Avec ton niveau, tu oses prédire les actions? Quel prétentieux étudiant en finance. Tu n'es qu'un escroc. Rends l'argent, escroc. Rends l'argent, escroc. Tu sais que Xiao Wang ne peut même pas rembourser ses prêts à taux élevés. Il s'est déjà suicidé en sautant de l'immeuble. Il y en a plusieurs autres qui sont en train d'être forcés de rembourser leurs dettes. Si tu ne me donnes pas d'argent, je te traînerai en enfer avec moi-même en étant fantôme. Un groupe de personnes frappait contre le mur en forme de grue, donnant des coups de poing et de pied. Il fut bientôt couvert de contusions au visage. Liu Ruyan, qui arriva en courant, poussa un cri. Elle cria de toute sa voix pour que tout le monde se calme d'abord. Acheter des actions est à l'origine un jeu de hasard. De plus, les prévisions d'Akiang n'étaient pas fausses. Qui aurait cru que le patron de Yuanji prendrait la fuite? Ces gens sont tous des joueurs aux yeux rouges d'ivresse. Personne ne l'écoute. Ce qu'il fait ne fera que causer sa perte. Qui sait? Ton mari sait seulement que l'action qu'il a achetée a fait un gros profit. C'est vrai. Au fait, cette personne n'est-elle pas ta maîtresse? S'il n'a pas d'argent, tu rembourseras pour lui. Sinon, on le battra à mort et cette femme. Tuez-les tous ensemble. Si ce n'était pas qu'il a osé sortir un petit objectif pour parier, je n'aurais pas vendu la maison. J'ai aussi gravement plongé toute ma famille et mes amis. Regardant cette bande de personnes féroces devant moi, le visage de Liu Ruyan est devenu pâle. Les larmes ne cessent de couler. Heureusement que la police est arrivée à temps pour mettre fin à cette farce. Mais même avec la police, cela ne durera pas longtemps. Les pieds nus ne craignent pas ceux qui portent des chaussures. Un groupe de joueurs devenus fous à cause de leur perte sont capables de tout faire. Si cette affaire n'est pas réglée, la seconde moitié de la vie de Ekiang et Liu Ruyan, craignant qu'elles doivent vivre dans la crainte. Un jour plus tard, Liu Ruyan a finalement cédé. Le téléphone que Jiboda m'a passé. Je n'ai plus d'argent. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Pas beaucoup. Juste un petit objectif. Un sourire apparaît au coin de mes lèvres. Il est impossible de te donner de l'argent directement. Mais tu peux échanger contre des parts. 50 millions pour 30% des parts que tu détiens. Réfléchis-y. La voix de Liu Ruyan monte soudainement. Tu insistes vraiment? Entre nous, il ne resterait donc que des intérêts? Après tout, j'ai aussi été ta femme. Arrête, arrête. Mélanger sentiments et argent. D'autant plus qu'il n'y a jamais eu de sentiments entre nous. Rappelle-lui. Le PDG Liu a sûrement oublié ce jour-là dans la salle de trading d'actions. Qui a juré avec conviction qu'il allait acheter les parts que je détenais. Maintenant, c'est vous que j'imite. Oui, Liu Ruyan est furieuse. Mais elle ne peut rien répliquer. Parce que tout ce que je dis est la vérité. Monsieur Liu, réfléchissez-y bien avant de revenir me voir. Je n'ai pas envie de perdre du temps à discuter avec lui. Après avoir dit cela, il a raccroché. 2 jours plus tard, Liu Ruyan est venu à l'entreprise me voir, il avait l'air abattu. Il était complètement épuisé, méconnaissable. J'ai presque eu du mal à le reconnaître. Je suis d'accord pour te vendre mes parts. J'espère que tu pourras transférer l'argent rapidement. J'ai demandé à l'assistant d'apporter le contrat, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Le contrat de 1000 yens sera transféré immédiatement. Puis, en demandant à l'assistant, j'ai appris que, ces 2 jours-ci, Liu Ruyan et Ekiang ont été harcelés par des actionnaires. Hier même, Ekiang s'est fait casser une jambe. C'est là que Liu Ruyan a complètement paniqué. Il a pris la décision ferme de vendre ses parts pour obtenir de l'argent. Le vieux maître Liu m'a également appelé. Sa voix était pleine de supplication, compassion. Je sais que c'est Yuyan qui t'a fait du tort. Mais elle est quand même ma fille unique. Je ne te demande pas de l'épouser à nouveau. Je te demande juste de l'aider. Pour qu'elle puisse mener une vie paisible à l'avenir. Le vieux maître Liu m'a toujours fait preuve de reconnaissance. Je ne peux pas lui manquer de respect. Tant qu'elle coupe complètement avec cet homme. Je peux garantir que sa vie sera encore douce et tranquille à l'avenir. Quand j'ai accepté, le vieux maître Liu a poussé un grand soupir de soulagement, me promettant sans cesse que Liu Ruyan couperait complètement avec Ekiang ce soir. Mais en réalité, ce n'était pas comme le vieux maître Liu l'avait dit. Le soir, je suis allé à l'ancienne maison. Et dès que je suis entré, j'ai vu Liu Ruyan et Ekiang à genoux par terre. Tous les deux agenouillés en même temps. Papa. Ekiang, je suis maintenant le seul pour lui, ses jambes sont cassées. Je ne peux pas l'abandonner. Peu importe ce que vous dites. Je ne le quitterai pas. Vous pouvez abandonner cette idée. La voix de Liu Ruyan était pleine de détermination. Ekiang a aussi juré solennellement, Papa. Vous pourriez nous laisser être ensemble, Ruyan et moi. Nous sommes le véritable amour. Nous ne rendrons pas Ruyan heureuse. Le vieil Liu était tellement en colère. Il attrapa un bâton, prêt à frapper Ekiang. Liu Ruyan ouvrit immédiatement les bras.
pour protéger Ekiang derrière elle. Papa, si tu veux frapper, frappe-moi. Ce n'est pas la faute d'Ekiang. C'est moi qui l'aime. Ekiang était ému aux larmes. Il serra Liu Ruyan contre lui, Ruyan. C'est de ma faute si je t'aime trop. Que je te mets dans une telle situation difficile. Maintenant que j'ai une jambe boiteuse. Je ne te mérite plus. Je ne peux plus te faire perdre de temps. Mieux vaut qu'on se sépare. Ekiang laissa tomber ses mots puis se leva, boitant en sortant, avec un air de grande noblesse sur le visage, avec sa jambe boiteuse et ses lunettes. Li n'a rien vu du tout. Au contraire, elle était profondément émue, et cria vers son père en l'appelant papa. Tu as vu ça? Comme il m'aime. Je l'ai définitivement choisi pour la vie. Si tu n'es pas d'accord, je partirai avec lui. Sur ces mots, elle s'élança pour poursuivre le salaud de Keqiang. Si tu oses sortir de cette maison aujourd'hui, nous couperons les liens père-fille. Les paroles du vieux Liu ont figé les pas de Liu Ruyan. Mais il n'a finalement pas regardé en arrière. Quel péché ai-je commis? En élevant une fille comme ça? Le vieux Liu se tenait la poitrine, le visage marqué par la douleur. Avant qu'il ne finisse sa phrase, son corps s'est soudain raidi. Puis il est tombé raide. Quand le vieux Liu s'est réveillé à l'hôpital et a entendu dire que Liu Ruyan avait vraiment fui avec Ekiang, il a complètement perdu espoir. Cet homme déjà âgé avait soudain l'air encore plus vieux. Il a juste poussé un lourd soupir, prenant une décision ferme. Ne voulant plus jamais s'occuper de cette fille, Liu Ruyan. Ensuite, j'ai arrangé pour que le vieux Liu parte à l'étranger. Et en même temps, je lui ai donné un nouveau moyen de contact, coupant complètement tout lien avec Liu Ruyan. Quelques mois sont passés ainsi, jusqu'à ce que je reçoive soudain un appel de la police, qui disait que c'était Liu Ruyan qui leur avait demandé de me téléphoner. Je suis arrivé au commissariat. Et à première vue, j'ai vu que ses cheveux étaient sales et jaunes. Il était enroulé d'une couverture en désordre. Et il tremblait sans cesse. Dès qu'il m'a vu, ses yeux ont immédiatement brillé un instant. Puis d'un coup, il s'est agenouillé devant moi. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Ce Ekiang est en réalité un grand menteur. Veux-tu bien me pardonner encore une fois? L'origine de l'affaire est vite devenue claire. Ekiang n'était en rien un financier de retour de l'étranger. C'était tout simplement un joueur compulsif. Après que Liu Ruyan s'est enfui avec lui, il n'est resté tranquille que quelques jours. Puis il est sorti pour parier avec de l'argent. Non seulement il a perdu tout le capital, mais il a aussi accumulé une énorme dette. Depuis ce moment, il frappait Liu Ruyan régulièrement, la forçant à appeler la famille pour de l'argent. Dès que Liu Ruyan refusait, il devenait encore plus violent. Liu Ruyan ne pouvait plus supporter cette vie. Elle avait pensé à s'enfuir. Mais à chaque fois qu'elle était attrapée, ce qui l'attendait était une punition plus sévère. Cela a duré plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un jour, après avoir été battue, elle a commencé à saigner du ventre. Ils ont alors découvert qu'elle était enceinte. Keqiang, craignant une tragédie, l'a finalement emmenée à l'hôpital. Liu Ruyan a enfin trouvé l'occasion de prévenir la police. Je sais vraiment que j'ai eu tort. On se remarie, d'accord? À l'avenir, je t'obéirai ainsi qu'à papa. Liu Ruyan pleurait à chaudes larmes. Elle attrapait fermement mon bras des deux mains. Je retirai mon bras sans expression. Il n'y avait aucune chaleur dans mon ton. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Mon père et moi t'avons déjà donné une chance. Si c'est toi qui choisis, alors, fais attention à toi à l'avenir, d'accord? Comment peux-tu être aussi cruel? Et mon père, je veux voir mon père. Liu Ruyan a complètement craqué. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Tu ne sais probablement pas encore. À l'époque, tu es parti avec lui. Papa a été tellement bouleversé qu'il a été admis en soins intensifs. Il s'en est à peine sorti. Il est maintenant à l'étranger pour se rétablir. Si tu as encore un peu de conscience, ne le dérange plus. Dès que ces mots furent prononcés, Liu Ruyan resta complètement figé, murmurant doucement comment cela pouvait-il être possible. Puis éclata en sanglots. Je sortis une carte et la lui tendis. Il y a ici 0,01 petit objectif. C'est ma dernière marque de clémence envers toi. Ne viens plus jamais me chercher après aujourd'hui. Après avoir dit cela, je suis sorti du commissariat sans me retourner. Je ne lui ai plus jamais donné un regard. Keqiang fut rapidement arrêté. Et le processus de jugement se déroula sans encombre. Finalement, il fut condamné pour l'accumulation de plusieurs crimes. Après cela, Liu Ruyan ne m'a effectivement plus jamais contacté. Jusqu'au moment où j'ai de nouveau entendu des nouvelles à son sujet. C'est là qu'il s'est tranché les veines pour se suicider. La police m'a dit qu'il m'avait laissé une lettre d'adieu. Son nom de famille est Li. Il m'a présenté ses excuses. Il a aussi présenté ses excuses au vieux Liu. Il m'a supplié de bien prendre soin de son père. Il disait qu'il était une fille ingrate, qu'il ne pouvait plus être filial. Il a aussi dit qu'il nous devait une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. S'il y a une prochaine vie, il serait un bœuf ou un cheval pour nous compenser absolument. Je tenais cette lettre, avec des émotions indescriptibles dans mon cœur. Cette personne était à la fois pitoyable et détestable. Dommage que la prise de conscience soit arrivée trop tard. Si j'avais pu voir clair plus tôt,
Il aurait dû avoir une vie heureuse. Mais dans ce monde, il n'existe pas de remède contre les regrets. Finalement, j'ai donné ce petit objectif de 0,01. Au nom de lui, aux enfants des régions montagneuses. J'espère seulement qu'il vivra plus sagement dans sa prochaine vie. Qu'il ne se détruise plus lui-même de ses propres mains.